Salut, c'est Ludo pour ma première vidéo consacrée aux micro-limites. Donc je viens de bust ce soir, donc je suis rentré tranquillou, on va se faire une petite session. Donc je me suis mis déjà pas mal sur file d'attente. Donc on va voir comment ça se passe et on va essayer de trouver les bons spots pour pouvoir monter de limite au maximum. Donc mon challenge, tout le monde le connaît, quoi, tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu sur le forum. Donc aujourd'hui j'ai commencé, aujourd'hui lundi dernier j'ai commencé donc avec 35 euros donc en NL2 et le but donc c'est de monter de limite dès que j'ai 15 4 de la limite supérieure. C'est-à-dire que donc là aujourd'hui je joue en NL4. Donc pour monter de limite ça sera en NL10. Donc il faut que j'ai 150 euros de BR pour jouer en NL10. Dès que j'aurai les 150 euros, je monterai je monterai de limite, mais bon, c'est quand même hyper agressif comme façon de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 15 BB, c'est vraiment 15 caves pour jouer une limite, c'est vraiment le minimum vital. Sauf qu'à ces limites, on peut vraiment faire de l'argent facilement. Donc, on va essayer de relever ce challenge voilà, en jouant surtout très serré. Et voilà, donc je vais vous expliquer un peu ma méthode, ma façon de jouer. Donc la première chose c'est la sélection des tables. Donc la sélection des tables c'est les choses plus importantes. C'est qu'aujourd'hui vous voyez, bon, comme toutes les rooms, donc moi aujourd'hui je joue sur BetClick, hein. C'est le réseau e-poker. Donc BetClick Everest c'est exactement la même chose. Donc la sélection des tables, le plus important, vous voyez, on va regarder le pourcentage de joueurs au flop et on va se mettre en comment ça s'appelle en liste d'attente sur toutes les tables, voilà, pour essayer de bon là c'est clair on va folle. On pourrait essayer justement de choisir les tables en fait les plus bénéfiques pour nous. Deuxième chose, il faut aussi regarder les stacks. C'est-à-dire qu'en fait on va pas se mettre à des tables par exemple vous voyez où les joueurs ont voilà 1,20€, 1,30€, 1,50€, voire 70, voire 60 centimes certaines, certaines tables. Pareil aussi, donc on va aussi prendre des notes sur les joueurs. Bon, à ces limites là, il n'y a pas besoin de trop de prendre de notes. Donc moi avec le tracker, donc j'ai Hold'em Manager, j'ai mis en jaune les gros fiches, les très gros fiches, en général à plus de 50%, bon là il est à 45, donc on va le mettre en vert. Donc les fiches en vert, donc oui j'avais 8 mains, je l'ai mis en vert, donc on change au fur et à mesure. Donc les fiches en vert, les très gros fiches en jaune, les joueurs très serrés en violet, et les joueurs standards on va dire en rouge. Voilà, comme celui-là en 29-14 qui est plutôt standard pour cette limite. Donc on va s'installer là. Alors, le but. Donc là par exemple on a une table intéressante. Excusez-moi, je mets une table à côté. Donc voilà, l'Isorace va faire partie de ce jeu à ses limites. C'est-à-dire que là il y a 3 limpers, on va de suite Isorace, on va mettre pot, hein. Le but c'est de value, c'est de faire le plus d'argent possible. Alors on va mettre, comme on va être hors position, on peut même 20. Il faut pas hésiter, hein, de toute façon. Je regarde les gens, vous voyez, il joue 70% des mains. Il va payer quasiment tout le temps. Là on va passer. Donc là, c'est typiquement le joueur, vous voyez, qui a 8-9, 9-10. Donc il faut les faire payer. Donc le but c'est de value, donc on met pot, on n'hésite pas. Il faut miser cher. Cher pour les faire payer au maximum. Donc il se couche très bien. Donc je vais vite fait de parler de mon HUD. Bon, le HUD, c'est pas très important en micro-limite. Mais bon, ça peut quand même aider, surtout avec les joueurs qui lancent pas beaucoup. Et ce qui est hyper important, c'est l'AF. Je vais expliquer ça rapidement. Donc voilà mon tracker. Donc, il y a le nom du joueur, son AF à gauche, le nombre de mains jouées contre le joueur, donc le VPIP,
Donc le VPP c'est le pourcentage de mains jouées. Le PFR, donc ça c'est le pourcentage de mains raisées pré-flop. Le 3 bet et le fold 3 bet. Ensuite sur la troisième ligne, donc j'ai le C-bet à 50. Là au 75, fold to C-bet. C-bet turn, fold C-bet turn. Donc bet et style. Style en fait c'est les vols au bouton, voilà, souvent au, au cut-off. Voilà, en fait, si des fois vous avez As-Valet, As-Dame en petite blinde, vous hésitez, si vous voyez qu'en fait le pourcentage de style est assez élevé, vous pouvez 3 bêtes sans problème. Le gars foldera très très souvent. Bah si, après il faut voir le pourcentage de fold 3 bêtes, mais souvent on arrive à faire folder les gars. Donc le jeu en limite c'est très facile. Je vais vous montrer mon tracker. Voilà, je vous montre premier, voilà mes stats. Et encore là, il faudrait encore que je resserre mon jeu. Je suis en 20, 16 et 6% de fold 3 bêtes. Alors le jeu vraiment gagnant à ses limites, c'est faudrait être en 18, 14, 18 même 17, 17, 18. 3 bêtes, faut pas être plus de 6%, 4, 5 ça suffit largement. Et c'est comme ça en fait qu'on va monter une BR assez facilement. Il faut jouer vraiment très tight. Donc As, Dame, As, Roi, les As, hors position. Il faut les mains UTG, c'est pareil. Il faut vraiment jouer serré. Dame, Roi, et encore, c'est vraiment, vraiment limite. Voilà, KJ suité, encore ça passe. Donc voilà, donc là on va relancer en début de parole. Donc aujourd'hui, voilà, on va jouer donc les grosses mains, les As, les Rois, les Dames, les Valets, As, Dame, As, Roi, les petites paires, c'est tout. Donc là, on va miser. En plus, vous voyez, il fold jamais sur un c-bet. Donc on n'hésite pas à miser pote, hein, on paye. Et quand il y aura de l'action, je vais aussi vous parler des sizing. Comment faire le plus de value possible. Parce que la value à ses limites, bah, voilà, c'est ça. Hein, il faut value, value, value. Et, et voilà, donc après voilà, le jeu c'est vraiment basique, basique, basique. On va essayer de trouver des spots sympas. Bon, je vais faire une petite vidéo d'une demi-heure. Donc aujourd'hui, quoi dire, donc j'ai commencé donc avec 35 euros donc lundi dernier. Pardon, lundi dernier, donc je suis monté, voilà, à quasi 35 euros. Donc voilà, j'en ai NL2, maintenant je suis passé en NL4. J'ai pris, on va dire, allez, quasi 20 caves de NL2. Donc 32 euros, un peu moins. Donc en jouant vraiment mes standards, standards, standards. Donc voilà, on va attendre les spots. Alors, on va mettre ça. Donc là, on va folder. Alors, en fait, là, je suis en train de jouer à 6 tables. J'ai mis 4 tables ailleurs. Quand il y aura de l'action, je les passerai devant les autres pour que ça soit plus pratique. Donc là, c'est limite, comme je dis, il faut vraiment jouer standard. Hein. C'est jouer surtout la position, les grosses mains et c'est tout. Pas essayer de jouer As-2, As-3 suité ou même les As-10 en début de parole. Ça sert à rien. Hein. C'est vraiment c'est risquer de l'argent pour rien. Un dernier truc, pareil, on va partir à tapis quasi avec les nuts. On va pas partir à tapis pré-flop avec les valets, on va pas partir si on a As valet qui va un flop, voilà 9-10 valet qu'on est 3 bêtes avec notre As valet, on va jamais partir à taper avec ses mains. Donc voilà, par exemple, on a un limper, donc 31-8, vous voyez les stats, donc là c'est pareil, on mise raise hein, comme prévu. Et on continue, on continue. Alors ce qu'il faut essayer de faire, c'est de savoir en fait ce qu'on va faire avant en fait de relancer. C'est-à-dire que là on a 3 bêtes, qu'est-ce qu'on va faire? Donc voilà. Donc le board arrive, 8-9 rois. Le flop est pas terrible. Il y a toujours un roi. Il fold de 100% des coups. Donc là, les sizing donc, sont hyper importants. Et aussi, surtout, de bien regarder son tapis. C'est-à-dire que là, vous voyez, bon, il est full stack.
quasi, donc on peut miser sans problème. Comme il faut le 100% des temps, on va juste miser un petit peu plus que le pot. Ça sert à rien de miser plus. Quoi qu'il arrive, s'il n'a rien, il ne paiera pas. Donc voilà, il faut essayer en fait de perdre le moins d'argent possible, bah voilà, en misant, et puis c'est tout. Donc si on est 3 bêtes, on fold et puis terminé, on a perdu une. Voilà, voilà, voilà. Donc là on est 3 bêtes, on s'embête pas, on fold, c'est pas grave. Ça sera pour la prochaine fois. Donc, alors, ce qui est un peu chiant sur BetClick, c'est qu'on n'a pas la recave automatique. Donc faut toujours recaver. Donc là c'est pareil. Alors, voilà. Donc là par exemple, vous voyez, souvent que je vais être en début de parole, ou je vais mettre pot direct. Mais là en fait, comme j'ai une main moyenne, je vais miser que 3 fois la blinde, ça suffit largement. Surtout qu'en fait les sizing sur ces 1000 limites là, les joueurs ne regardent pas. C'est-à-dire que vous pouvez miser min raise, vous pouvez miser 4, des fois 5, des fois même 6 fois la grosse blinde. Les gens, les 3 quarts des joueurs à vos tables ne feront pas attention. Donc là j'ai une main moyenne, je mets 3 fois la blinde, ça suffit. Donc dès qu'on a des grosses mains, on va tout de suite mettre pot, 3 fois et demi, voire 4 fois la grosse blinde. Et on va min raise toutes les petites paires. Alors pourquoi min raise? On pourrait call, mais c'est histoire de faire gonfler un peu le pot. Donc voilà, on va min raise, puis si on est 3 bêtes, ben, si on est 3 bêtes, on verra la taille du 3 bêtes, ça aussi c'est un truc que je vais vous expliquer. Donc c'est à dire que, je sais pas un exemple, je relance à 12. Euh, un joueur me 3 bêtes à 36 centimes. Si ce joueur-là a moins de 3,60€, on ne va pas payer. En fait, c'est le. Alors, j'ai une main ici, on va essayer de voir si on va être payé. Donc, c'est-à-dire, donc je mise. Donc là, on va miser pot. Alors là, voilà, c'est des flops typiques où il ne faut pas s'emballer. 3, 4, 6, voilà, il peut avoir 2 cœurs, 6 et 7. Si on est 3 bêtes, on va pas s'enflammer. On va quand même miser de potes, hein, on va essayer de value. Voilà. Donc l'as de cœur, on peut penser que c'est une mauvaise carte, mais c'est quand même une bonne carte pour miser. Donc là c'est pareil, vous voyez, on va miser la moitié du pot, un peu plus, ça suffit. Si on est 3, vous voyez, il a 2,60€. On va pas mettre pot pour après folder, ça sert à rien, donc on va mettre 40. Et si on est 3 bêtes, ben on va folder, parce qu'il avait en plus il avait 100% de fold 3 bêtes. Alors, là en fait, il n'a 0 d'AF. C'est-à-dire qu'il va miser que s'il a touché. Donc apparemment il a touché, soit il a le 3, soit même il a le 5. Donc on va check fold, quoi qu'il arrive. S'il mise, on va folder, on va pas risquer. Voilà. Voilà, rien à gagner, donc on va voir ce qu'il avait. Donc là il y a 2 cœurs, là c'est pareil. On va miser mais gentiment. Donc là on va check pareil, vous voyez il a 0 d'AF. Donc il va miser que s'il est nuts. À savoir que les mises ouais, les mises à la river sont signe souvent de nuts à ses limites. Donc là on va relancer. Donc qu'est-ce qu'il avait tout à l'heure notre petit garçon là? Avec son. Voilà, il avait paire de 7, voilà, il a tirage. Donc on a value quand même pas mal, donc c'est pas mal. Donc là vous voyez, c'est le genre de main typique où on ne va pas payer. On pourrait payer, mais en fait sur le long terme c'est de l'argent perdu. Donc on va pas s'emmerder, en plus on va être hors position. Qui joue 80% des mains, ça sert à rien. Donc on va folder, même si on est pratiquement sûr d'être devant. Hop, me voilà une main. Donc là on a les rois. Donc là voilà, mes potes, même regardez. Celui-là paie 49%, celui-là 36%, celui-là 67%. Donc là bah voilà, on va muser même 16, 18, 20. Ça se trouve on va être payé. Si on n'est pas payé, c'est pas grave. Bon bah c'est pas grave, bon bah là c'est pareil, là on va mettre pote. Bon voilà, le but. Ah bah, on a encore les rois, c'est très terrible. Donc, on va encore miser 20 parce que ça va faire un peu bizarre en plus. Donc là on va juste payer, vous voyez, avec les 5, histoire de toucher notre brelan pour prendre le max de thunes si on touche
notre branlant. Ça sert à rien de 3 bêtes pour être payé. Dès qu'on va avoir un board, de toute façon, voilà, on va avoir un overcard, on va être mal. Donc là, à ces limites-là, regardez. Les joueurs ne 3 bêtes quasiment jamais. Bon bah là, on touche un super flop. Donc, alors là, voilà, c'est magnifique. Donc là, il faut tout de suite valoriser. Donc là, il faut pas trop l'affoler. Donc là, les sizings sont hyper importants. Là, en fait, bon, même s'il y a 2 trèfles, la couleur rentre à savoir très très rarement. Donc on va mettre 1€. Enfin, 1€ c'est bien. Comme ça va pas ça va pas trop l'effrayer. Bon là on est 3 bêtes, bon là c'est pareil, on va lui. Donc là on va lui remettre 1,40. C'est très bien 40. Bon bah là on va lui mettre. Non. On va mettre. Je pense que quand il met 4 centimes, il a vraiment. Il va prendre la couleur. On va value 1€. Je pense qu'il a peut-être 10 peut-être même valet roi, 10 rois. On peut lui prendre encore même un peu plus, je pense. Voilà. Là, je pense qu'on va être payé. Voilà. Donc là, vous voyez. En fait, les sizing là sont hyper importants. Parce qu'on leur fait fuir sur n'importe quel. Alors, qu'est-ce qu'il avait J9, vous voyez, il paye juste avec le J. Vous voyez, K10, là, on folle, on s'emmerde pas. Vous voyez, à ces limites là, il y a vraiment de l'argent, mais vraiment. Oh là là, on a encore les rois, hein. Alors, on va relancer à 16. Hein. Je dis, là, faut vraiment. Faut pas hésiter. Surtout, vous voyez, on a 3 gars. Lui, il est en vert, mais c'est plutôt un mec serré. On a 2 mecs en vert, lui il a 40% de chance de payer, il faut pas hésiter vraiment à mettre des grosses mises. Donc là on fold, là on fold. Donc là on a touché pas mal. Et puis voilà, ben on va jouer vraiment que les grosses mains. Et voilà, on va essayer de partir en fait à tapis le. Voilà, donc là on est 3 bêtes, il a 0 de 3 bêtes, donc là bah, il faut pas hésiter. Hein. De toute façon, à ces limites là avec les rois, on ne foldera jamais les rois. Donc là il faut essayer pareil de pas lui faire peur. Donc on va mettre un 80. Il a 4,32, c'est très bien. Bon, s'il a les rois, il a les rois. Hein. Si, donc la relance, 3 bêtes, voilà, lui, il aurait 20% du temps, donc on va payer. Bon, bah c'est parti, hein, voilà, il a les dames, donc très bien. Très très bien, allez. Donc là, vous voyez, 18, sur un flop 6-8-10, il y a trop de tirages, trop de. Donc là, on va simplement check et voir ce qui se passe. Donc voilà, comme je dis, c'est vraiment un jeu hyper standard. Pour l'instant, c'est une bonne session. Donc là, le roi, même s'il y a un joueur derrière, on a misé préflop, on a quand même représenté de la force, donc on va miser. Il y a toujours des tirages, on va pas miser beaucoup, juste histoire de gagner le pot rapidement. Voilà, 24, un peu plus du pot, un peu plus de la moitié du pot. Vraiment, en plus, regardez, il a 1,55, donc s'il nous boite, ben on folle, et puis on folle, et puis voilà, on n'aura pas beaucoup de. Pas beaucoup de. Voilà, ouais, on prend le pot facilement, check. C'est vraiment, à ces limites-là, c'est vraiment, il faut vraiment jouer. C'est simple, c'est vraiment du jeu, c'est simple. Il y a rien à dire. Bon, moi j'ai été coaché par un copain à moi, qui maintenant, Luc Deret, je sais pas que tout le monde connaît, qui a monté vraiment beaucoup, une grosse BR en L2, L4. Il a fait plus de 15 000 euros rien qu'en jouant en micro-limite, en L4, ce qui est monstrueux. Je sais pas si un autre joueur a fait ça en France. Donc voilà, vous voyez, avancer des mains, je ne vous cache pas, hein, j'aurais joué avec ça, j'aurais 3 bêtes, j'aurais. Vraiment, il faut rester standard. On va pas s'emmerder, on va jouer vraiment les mains tranquilles. Donc voilà. Je vais pas. Bon, on va quand même regarder la session. Donc là, vous voyez, Dame 10. Bon, là, on est au cut-off, on peut relancer quand même 3 fois, ça suffit. On va checker. Donc là, eh ben, on va miser aussi petit. Ça sert à rien. Là, on va checker.
Ok, donc là, vous voyez, il y a des tirages, on a tirage, même si on n'a rien, il a check, il a 4 d'AF. Donc je pense que s'il avait touché, il avait misé. On va miser juste la moitié du pot, un peu plus. On a quand même un tirage, histoire de faire gonfler le pot. Lui, voilà, 6 d'AF, donc ça, on va juste payer. Donc on va miser la moitié du pot. Donc là, on va encore value, je pense. Voilà, donc là, il a fold encore. Donc là, As-9, pareil, on va folder. As-9, As-9, on va checker. As-6, 12. Alors pourquoi il met 12? Voilà. Alors, lui, il a 6 d'AF. Bon, il met 12. Bon, on a un petit kicker. En fait, là, ça sert à rien de payer. Puisque, vu son agressivité, de toute façon, quoi qu'il arrive, il va miser à la river. Donc on va tout simplement folder. C'est pas grave. On a investi 20 centimes. Donc là, on est nuts. On va essayer de value. On va mettre pot. On sera payé peut-être par une dame, par un roi. Faut miser, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc là, on fold. Donc voilà, faut vraiment rester standard, jouer vraiment classique. Donc, vous voyez, après, pareil. Donc, il faut vraiment regarder les tables sur lesquelles on joue. Regardez les stacks des joueurs. Vous voyez, par exemple, là, cette table, on joue 25-13. Il y a une grosse erreur ici, une autre ici. Là, celui-là, j'ai pas vu. Donc là, c'est une grosse erreur. Donc là, on va pas s'emmerder. Cette table, on va partir. Bon, on va pas être con, hein. On arrive au bouton, donc on va attendre d'arriver en grosse blinde. Et on va partir, on va choisir une autre table. On va aller voir les tables. Vous voyez, à ses limites. Allez, on va regarder, voilà. 54%, 53, 41, 40. Il y a vraiment des tables où on peut se faire de l'argent, que ça sert à rien de rester des tables où il y a des nids, des mecs. On ne leur prendra jamais la tapis que si on touche notre brelan une fois sur 15. Donc voilà, on s'emmerde pas, on reste pas. Folle. On va passer, donc voilà. Donc comme c'est ma première vidéo, je pense que je vais arrêter là. J'ai juste ici, je vais juste, on va juste regarder vite fait notre session quand même, voir combien on est. Alors notre session, on a commencé, bah voilà, on a fait plus quasiment 10 euros, voilà, on a fait 2 caves et demi. Bah c'est pas mal, hein, voilà, on a fait 10 euros, donc on va regarder notre BR tranquille. Voilà, on est passé de 35 à 82, ce qui est bien. Donc voilà, donc je vais arrêter ma vidéo là, c'est ma première vidéo, donc surtout n'hésitez pas à poster sur forum. Bon, comme c'est ma première vidéo, je me doute que c'est pas top en premier. Donc la prochaine fois, donc on va peut-être aborder, bah, je sais pas trop encore, je vais y réfléchir. Donc, comme je pars en vacances au ski cette semaine, je ne vais pas faire de session. Donc ça sera une petite pause. Surtout n'hésitez pas, je regardais quand même sur le forum vos commentaires. Ça serait sympa d'en donner le maximum possible. Et puis voilà, donc on va essayer de monter cette petite BR tranquillement. Et puis voilà. Donc là, bah, c'est pareil, hein. Il y a J10, il y a des tirages, il y a les pics. Donc là, on va mettre pote, on est en plus. Oh là là, il joue 93% des mains. Bon, même si on n'en a pas beaucoup de mains, c'est énorme. Donc là, on n'hésite pas à miser pote, hein. Donc là, on fold. Oh bah là, alors là, on va check, on va essayer de l'attraper, hein. Là, il a 2 d'AF, donc je pense qu'il va miser s'il a le. Non. Non, en fait, je pense que ça sert à rien. Non, si on va check, essayer de l'attraper. Le but, en fait, c'est de tout lui prendre, hein. Donc, comme il a 2 d'AF, il peut miser, hein, sur le. Voilà, donc là, je pense qu'il était à tirage. Il ne paiera jamais, à moins qu'il ait un 2. Donc, de toute façon, s'il était à tirage, il ne paierait pas, et s'il a le 2 il va payer. Donc de toute façon si je mise il va pas payer s'il est à tirage, donc je vais mettre tapis. Comme ça s'il a le 2 on va tout lui prendre. Ça serait sympa qu'il ait le 2 d'ailleurs. À ce limite là ils vont pas se poser de questions, de toute façon s'il a le 2 il ne verra jamais sur Revalet. Bon, vu comment il réfléchit à mon avis il va passer. Mais bon faut essayer de value, de toute façon si j'avais mis un, comme je pense qu'il était à tirage pique il aurait jamais payé. Donc là je vois pas pourquoi il réfléchit.
Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo là, je vous ai expliqué les concepts, bon c'est peut-être un peu rapide, mais comme c'est ma première vidéo, je préfère avoir vos impressions. Et puis voilà, donc on va essayer de monter très rapidement NL10, je pense que c'est largement faisable à la fin du mois de février. Et alors c'est bon, on va essayer de crush la NL10. Donc voilà, ben, je vous dis à plus et surtout à bientôt sur le forum, mais vraiment n'hésitez pas, je vais être attentif à tout ce que vous m'avez dit. Allez, à plus.